Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'août, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes mensuels, donc pour le mois de septembre 2020. Là c'est pour le signe des Verseaux, donc signe solaire, signe lunaire et ascendant en Verseau. Donc avant de commencer la vidéo, comme dans chaque vidéo, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Vous m'avez... Là, vous entendez mon chien qui boit. Bah oui, je l'ai récupéré aussi, mon loulou. Donc, merci pour toutes les personnes qui m'ont soutenue pendant mon confinement au Maroc. J'ai passé 5 mois au Maroc. Ça a été 5 mois magiques, mais c'est vrai que par moments, émotionnellement, c'était pas forcément toujours simple. Et je vous cache pas que quand j'avais des petits moments de mou, et ben, je lisais vos messages, je lisais vos commentaires, je lisais vos mails. J'ai même reçu des mails. Donc, un grand merci pour tout ça. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Vous avez continué de faire évoluer ma chaîne aussi malgré mes péripéties au Maroc. Donc merci pour tout ça. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Je découvre aussi à travers les consultations privées que vous passez les infos et très souvent on me dit bah oui j'ai été recommandée par une amie, c'est ma mère qui m'a fait découvrir votre chaîne, ainsi de suite. Donc vraiment merci, merci, merci. Parce que sans vous la chaîne elle évoluerait pas. Donc voilà, un grand merci. Donc sous la vidéo, je le dis tout le temps, mais c'est nécessaire. Vous retrouverez donc mon adresse mail pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter pour un rendez-vous, pour une guidance personnalisée. Pour un soin énergétique également, ça peut se faire à distance, il n'y a pas de difficulté. Et aussi pour les séances de FT, la psychologie énergétique. Je demande simplement que toutes les prises de rendez-vous, ce soit uniquement par mail parce que j'ai beaucoup de demandes via les réseaux sociaux et je ne vous cache pas que ça devient compliqué. J'ai une amie qui m'aide depuis la fin du mois de juin pour répondre aux mails et fixer les rendez-vous parce que toute seule, il y avait beaucoup de demandes, il y a beaucoup de demandes et toute seule, c'était plus gérable. Voilà, donc un grand merci pour votre vigilance et pour votre bienveillance également par rapport à ça. Donc vous avez également sous la vidéo mon site internet, pardon, le lien vers mon site internet. Je vous mets également pour les personnes qui sont intéressées le lien vers ma page professionnelle Facebook. Et vous avez également pour terminer le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Donc on attend la réouverture des frontières marocaines, je le précise parce que j'ai vraiment beaucoup de demandes. Je pense que le confinement a permis beaucoup de prise de conscience pour certains. Il y en a beaucoup, je le vois, ils sont un petit peu perdus et ils ont besoin de ces retraites spirituelles. Donc on attend la réouverture des frontières marocaines. Le site internet de l'association est en création. Voilà, mais je le fais avec mes petites mimines et vous savez très bien que ça prend beaucoup de temps. Alors, pour vous les Verseaux, pour le mois de septembre, alors je vous montre les oracles que j'ai utilisés. Donc à peine arrivée, bah, je me suis déjà acheté des nouveaux oracles, bah oui, c'est mes petits bébés, mes petits chéris, et c'est vrai que même ceux que j'avais laissés ici, bah, ils m'avaient manqué. Alors, message de vos guides, un nouvel oracle. Alors on vous dit pour vous les Verseaux pour le mois de septembre, l'amour et votre énergie. Et clairement, là je vois un mois de septembre pour les Verseaux qui est magnifique. Il y a de l'émotionnel, c'est pas que en négatif, parce que justement, je vous montre la carte, on vous parle d'amour et d'énergie. L'amour, il ressort dans le tirage général, et de ce que je comprends avec le tirage sentimental. Bon, les mouches, ça suffit. Elles m'ont suivi, hein, je vous jure, elles m'ont suivi, hein. Mais je me lave. C'est pas parce que je me lave pas. J'ai pas laissé mon humour de merde là-bas, je suis désolée. Même au niveau amoureux sentimental, on le voit. On voit qu'il y a des belles énergies. Donc là, pour moi, et en même temps, c'est pas surprenant parce que je le ressens pour tous les signes. Il y a un vrai renouveau qui est en train de se mettre en place et je pense que beaucoup vous le sentez. Alors, chaque personne évolue à son propre rythme, donc bien évidemment, ce que je vous dis là, ça peut parler pour certains versos en début de mois, d'autres vous allez plutôt le ressentir en milieu de mois, d'autres à la fin du mois, d'autres vous le sentez déjà depuis la fin du mois d'août ou peut-être même avant. Et donc là, on part vraiment sur des nouveaux projets, un nouvel élan, un nouveau départ, vraiment. Et là, on vous le dit aussi, l'amour est votre énergie. Donc là, vous allez plutôt vous ouvrir. Vous, les Verseaux, je vous taquine beaucoup en vous disant que vous êtes beaucoup cérébral. Vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a de l'ego, comme chez tout le monde. Et en plus, vous avez cette notion de liberté qui vous est vraiment propre, dans le sens où vous n'aimez pas qu'on vous dise ce que vous devez faire. Donc voilà, le mental est très présent. Et bien là, je vois que pour beaucoup de Verseaux, vous avez fait un gros travail sur vous et c'est top. Vous pouvez être fiers de vous, les amis. Vraiment, bravo, je vous félicite. Non, normalement, je n'ai pas à vous dire je vous félicite, puisque sinon, ça vous crée une dépendance. Vous pouvez vous féliciter, vraiment. Pourquoi je prends mon oracle G? Non, c'est pas maintenant.
Donc j'ai acheté un nouvel oracle. Alors il peut paraître un peu sombre comme ça, mais en fait il est très parlant. Évidemment, il est sombre parce que c'est l'oracle des ombres. Je l'ai acheté aussi pour les guidances des flammes jumelles, puisque vous allez le voir au fur et à mesure. Je vais vous proposer de nouvelles choses. Je suis en relation flamme jumelle, donc comme en ce moment tout bouge, je propose des guidances maintenant aussi par rapport aux relations sacrées, les relations flamme jumelles. Je vais vous faire aussi d'ici peu des soins énergétiques sur la chaîne, comme ça chacun pourra se guérir émotionnellement, énergétiquement. Je mettrai des thèmes, je poserai des intentions, voilà, tout est en train de se mettre en place. C'est aussi des messages que j'ai eus moi en étant au Maroc. Il fallait que vraiment je développe ma chaîne de façon à vous rendre autonome. On a tous besoin d'une aide et d'un support, mais le but, c'est pas de faire des années de thérapie ou de psychanalyse où ça n'aboutit à rien. On vous donne des outils et ensuite vous les utilisez. Alors, avec l'oracle des ombres, eh ben, c'est la prompte. Regardez-moi ça, c'est une femme qui est assez déterminée. On voit que c'est une femme qui sait où elle va. Elle n'est pas toute seule, elle est épaulée. Donc là, elle est en train de prendre son envol, clairement. Parce que là, on le voit, alors c'est un faucon. Le faucon, tous les animaux, tous les oiseaux comme ça représentent déjà d'une le symbole de la liberté. Donc ça vous parle bien, les Verseaux. Ensuite, c'est aussi comment je pourrais dire, un symbole de spiritualité, d'ouverture à la spiritualité. Et ça, c'est top, parce que c'est ce que je vous dis, c'est que vous n'êtes plus dans votre mental. Voilà. Ensuite, vous voyez là, il y a une part d'ombre et il y a une part de lumière. Et bien justement, si vous voyez, elle est plus vraiment vêtue d'ombre, parce que là, c'est une espèce de cape en fait, et elle est en train de l'enlever petit à petit pour laisser place à la lumière. C'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui est confiant, c'est quelqu'un qui sait où elle va. Voilà, ça parle aussi, cette carte-là, de projets qui sont en train de se réaliser. Cette femme, elle a confiance en elle. Vraiment, elle est déterminée. Et je vous dis, quand je vois vraiment votre tirage, mamma mia, mais que c'est beau! Mais que c'est beau les Verseaux! Alors, bah, j'ai pris mon GG, hein, oups, oups, il part en vrille GG! Gigi il part en vrille. Bah oui, les allers-retours au Maroc, il a été manipulé, il a été dans mes sacs de voyage, il n'a pas aimé, Gigi fait la tête. Bon, il faut que je lui fasse une petite pochette, quelque chose. Alors, la carte centrale pour vous, les Verseaux, c'est les émotions. Comme je disais, c'est pas négatif. Bien sûr que tout changement amène une adaptation émotionnelle. Tout changement, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, dans le relationnel, dans le familial, ça amène des émotions. Et ce que je trouve beau, c'est que je ne vais pas dire pour une fois, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, vous vous ouvrez à vos émotions, vous vous ouvrez à l'amour, vous vous ouvrez à la communication, vous vous ouvrez à tout ça et vous lâchez un petit peu le mental. Donc ça, c'est juste magnifique. Je vois de la force qui revient, du courage, on l'a vu, détermination, bah clairement c'est ça. Alors visiblement, vous n'êtes pas tout seul, il y a des personnes autour de vous. Là, je vois une femme. Mais je vous dis ça parce que j'ai la carte du soutien, de l'entraide. On trouve des accords, on négocie, des compromis, tout ça. Donc, c'est top. Il y a des opportunités aussi. C'est vraiment magnifique. Je vois des nouveaux projets. Voilà, je disais de la communication. J'ai juste un petit sentiment pour certains Verseaux, un petit manque d'énergie pour la fin du mois. Bon, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui va s'installer parce que vous allez voir que déjà petit à petit, il y a vraiment beaucoup de choses positives qui sont en train de se mettre en place. Mais voilà, je sais pas. Il va y avoir un petit manque d'énergie, mais je pense que c'est plus une fatigue émotionnelle, une fatigue physique, un petit sentiment de Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski, j'en peux plus, j'en ai marre. Voilà, bah, c'est un petit peu ça. Hein. Alors vous nous la faites pas à la Josiane, hein, vous nous la faites à un Verseau déterminé, qui a un petit coup de mou, puis qui se rebooste. Parce qu'on a tous des petits coups de mou. Presque qu'il faut, c'est pas se laisser embarquer là-dedans. Alors, la première des cartes, eh ben justement, c'est le mental, c'est les pensées, c'est tout ce qui tourne en boucle. Mais derrière, j'ai quoi? Eh ben, j'ai une carte hyper positive parce que c'est la bougie. La bougie, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de l'univers. Déjà, on vous dit, vous êtes guidé. Spirituellement, vous êtes guidé aussi. Vous êtes guidé pour vous ouvrir hein, à toutes ces nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Vous êtes aussi guidé pour ouvrir votre conscience sur tout ce que vous ne maîtrisez pas, tout ce que vous ne comprenez pas, tout ce qui n'a pas de réponse concrète. Voilà. Cette carte-là, elle indique aussi que si vous vous sentez un petit peu perdu parce que vous n'y voyez pas très clair, et ben voilà, ping, la lumière fut, les amis. Et ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, on vous dit, ça va s'éclaircir. Ne vous tracassez pas trop, hein, le mental.
Non, non, non. Parce que d'ici peu, vous allez voir que tout va se mettre en place, vous allez y voir beaucoup plus clair. Cette carte-là nous parle également de foi. Elle nous parle également d'espoir, pardon. Courage, ça arrive plus tard. D'espoir. Donc, gardez vraiment la foi dans tous vos projets. S'il y a une situation particulière hein, qui vous préoccupe, problème familial, problème professionnel, vous inquiétez pas, vous allez trouver des réponses. Alors, là, ça me parle d'une nouvelle communication qui va se mettre en place. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la communication et derrière, j'ai les nouveaux projets. Donc, ça peut être effectivement à travers Internet, à travers le téléphone, à travers tous les moyens de télécommunication, réseaux sociaux, Internet, les mails, les appels, la visite, bon bref. Il peut y avoir des bonnes nouvelles par rapport à des nouveaux projets. Alors, je n'ai pas la carte du travail, mais comme c'est une guidance générale, vous adaptez à votre situation. Je rappelle juste que c'est une guidance générale, donc si ça ne vous parle pas ou si vous avez envie ou besoin d'avoir des compléments, je vous invite à aller voir les taroscopes de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter aussi des bons compléments. Voilà, donc là, je vois un retour de la communication. Ça peut être en lien avec cette femme. Donc là, c'est une femme entre 30 et 60 ans. Ça peut être une collègue, ça peut être une amie, ça peut être une fille, ça peut être une sœur. C'est pas vous. Vous ressortez après avec la carte du consultant. Donc, c'est pas vous, c'est vraiment quelqu'un de votre entourage. Et là, je vois un retour de communication. Alors, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des nouveaux projets qui se mettent en place avec cette femme. Et du coup, bah, évidemment, il va y avoir beaucoup de communication. Si vous attendiez des nouvelles d'une personne, alors à l'étranger, pas à l'étranger, quelqu'un avec qui il n'y avait peut-être plus de contact non plus, ça revient. Qu'est-ce que ça peut me vouloir dire aussi? Ouais, des nouveaux projets avec cette femme, donc forcément, vous allez être dans une optique de vouloir forcément communiquer, partager. En tout cas, le chakra de la gorge, il va être bien, bien, bien développé en début de mois. Hein. De toute façon, pour des nouveaux projets, il n'y a pas le choix. Mais c'est aussi le résultat d'un travail que vous avez fait sur vous, hein, les amis Verseaux. Puis je vous ai quand même beaucoup taquiné aussi. Hein. Voilà, en disant que vous étiez quand même assez dans le mental. Alors bien sûr, hein, c'est un petit peu fondé quand même. Mais là, franchement, il y a une belle ouverture. Et donc, bah, ça amène à quoi? Des nouveaux projets. Bon. Alors ensuite, eh ben, regardez si c'est pas beau, j'ai encore la carte de l'amour. Donc on vous dit que l'amour, c'est votre énergie. Bah, là, vous allez être boosté à l'amour, les amis. Mais c'est beau. Ça peut être, je disais, une sœur, ça peut être une fille, ça peut être une collègue. Si c'est une collègue, peut-être que justement, c'est une collègue avec qui vous vous entendiez bien, mais il n'y avait plus de contact, ou vous vous étiez un petit peu fighté, hein, oui. Parce que le Verseau, c'est un petit peu comme ça aussi, hein, voilà. Des fois, ils sont un petit peu durs, hein. et donc là, bah voilà, ça me parle d'amour, ça me parle de passion. Tout ce qu'on fait avec son chakra du cœur. Tout ce qui est en lien vraiment avec son chakra du cœur. Là, on n'est plus dans le mental. Hein. Là, on fait des choses, mais bah, avec son cœur. Il n'y a pas d'autre terme. Alors, ça peut être un projet dans lequel, voilà, hein, vous êtes en train de développer une activité, peu importe. Et là, bah, forcément, ça va vous passionner. Vous allez adorer parce que c'est plus que un petit sentiment de bonheur ou de confiance ou de bien-être hein, qu'on voit à la fin. Là, c'est vraiment, mais c'est le cœur qui vibre. C'est ses tripes. Hein, c'est beau. Oh, bah, c'est bio, hein, les amis. Et là, on parle d'une opportunité, d'un coup de chance. Bah, forcément. Dans tout. Désolée les amis, ça a coupé, j'ai glissé, chef. Donc je disais, bah oui, il y a des opportunités, mais en même temps, c'est le résultat de tout le travail que vous avez fourni. Donc il y a des opportunités visiblement que vous allez adorer, qui vont déboucher vraiment sur des projets de cœur, vraiment. Alors des opportunités dans le travail, des opportunités en lien avec cette femme, ça peut être une sœur, ça peut être peut-être que vous allez... voilà, envisager, j'en sais rien, je sais pas, de partir en vacances, de vous retrouver, je sais pas, hein. Après, évidemment, vous adaptez à votre situation, mais derrière, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de coups de chance, d'opportunités dans tous les domaines. La carte centrale, les émotions. Donc, c'est des émotions positives. Il peut y avoir aussi pour certains Verseaux peut-être un peu de mélancolie, un petit peu de chagrin, tout ce temps perdu. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Vraiment, une notion de c'est dommage, on a perdu vraiment du temps, on aurait pu faire les choses autrement. Mais c'est aussi des émotions positives, de la joie, de la gaieté, de l'amour. Ça, c'est positif, ça booste hein, quand même. Hein. On voit que derrière, c'est l'émotionnel. Donc, bah, c'est bien parce que les émotions, c'est aussi des indicateurs que tout se met en place dans notre vie.
quand on n'est pas du tout guidé par ses émotions, c'est parce que justement, on s'est un petit peu fermé à ses émotions. On s'est un petit peu fermé à ses sentiments. Donc, on était plus dans le mental. Je reviens à ce que je disais, hein. Donc là, c'est vous, consultant et vous, consultante, hein, du coup, puisque c'est une guidance générale. Donc là, c'est vous, hein, qui êtes directement impacté par ces émotions en lien avec cette nouvelle relation, cette nouvelle communication, tous ces nouveaux projets qui se mettent en place. Et regardez si c'est pas beau les Verseaux. Ça, c'est la carte qui nous parle de paix intérieure, de sérénité, de... C'est même pas un petit moment de bonheur dans la journée. Là, c'est quelque chose qui va s'ancrer. Et regardez, il y a encore une notion de liberté, hein, donc bon, si tout ça, ça vous parle pas, je sais pas, hein, mais regardez quand même, hein. Alors déjà là, on a un oiseau, symbole de la liberté. Là, symbole de la... Bon, c'est la liberté, bon, un peu grosse quand même, la madame, là, ou le monsieur, hein, un petit peu de mal à voler, mais quand même, hein. On a encore un oiseau, et on a encore un oiseau. C'est pas beau, ça? Bah si, c'est beau. Putain que c'est beau. Donc, vous l'avez compris, vous allez être dans votre énergie, dans vos énergies. Et en même temps, c'est clairement ce qu'on vous dit là. Bon, vous allez vous retrouver. Je ressens vraiment que certains Verseaux vont enfin... Ça, c'est vraiment la notion de enfin, ça y est. Pour certains, c'est ça y est, je m'accomplis. Ça y est, j'ai ce que je voulais. Enfin, je me sens libérée d'un poids. Je me sens vraiment totalement libre dans ce que je veux faire. Je me sens, mais c'est même plus qu'apaisé, là, c'est serein. C'est être confiant. Et en même temps, là, je vous renvoie cette carte-là, hein. Je vous dis, elle est déterminée, mais elle est confiante en même temps, cette femme. Bah, vous pouvez l'être aussi, vous, hein. Alors, ça peut me dire aussi que là, c'est une femme bienveillante, hein. C'est une femme, bon, peut-être de votre famille, une amie, hein, peu importe, mais c'est une femme avec qui vous allez vraiment ressentir. Pour moi, il y a vraiment un lien, vous voyez, qui va se faire, une vraie connexion, un échange. Oh, c'est splendide. C'est splendide. Bon, alors, comme je disais, pour certains, je l'ai pas vu le film en plus, hein. Je vous dis là The Mask, mais je l'ai jamais vu, hein, parce que c'est tellement de la merde que j'ai pas pu le regarder. Mais comme quoi, on est quand même impacté, hein, parce que j'ai éteint ma télé depuis 2015 quand même, hein. Voilà, donc là, ça peut me parler pour certains, un regain d'énergie après un petit sentiment de Josiane Balasco, quoi, hein. J'en peux plus, j'en ai marre, hein. Je suis fatiguée, je me suis épuisée, voilà. Donc, c'est peut-être aussi tout simplement le retour de tout cet investissement, de tout ce que vous avez pu y mettre comme énergie. Et donc, eh ben, oui, à un moment donné, bon, vous allez le ressentir. Ça peut parler aussi d'une fatigue, mais émotionnelle. Alors le corps, bien sûr, puisque le corps est toujours impacté, mais vraiment une fatigue mentale, on se sent perdu, on se sent un petit peu abusé, on a l'impression, vous savez, d'être un petit peu un pantin, une marionnette qu'on trimballe à droite, à gauche, et ça peut pas vous correspondre. Donc pour certains, c'est ce que vous aviez ressenti depuis un moment, de vous faire un petit peu trimballer par la vie, d'être un petit peu secoué, on va dire, et là, ça y est, il y a un vrai regain d'énergie, vous retrouvez toutes vos forces, en plus, regardez comme elle est belle cette carte. Là, ça me parle de force, de courage. Donc là, vous retrouvez vraiment toutes vos énergies, hein. C'est magnifique, c'est splendide. Mais il peut y avoir encore pour certains, voilà, cette notion de fatigue émotionnelle, fatigue physique, mais c'est passager. Vous inquiétez pas, c'est vraiment passager. Ça va pas s'enraciner, ça va pas s'ancrer en vous. Alors accueillez. C'est toujours mieux d'accueillir les émotions comme elles viennent. Parce que ça veut dire que ça bouge. Une émotion, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui bouge en nous. C'est pas une mauvaise chose. Même quand c'est de la tristesse ou de la colère, ça veut dire que voilà, on libère des choses. Donc c'est plutôt positif quand même. Donc vous laissez pas, hein, ce sentiment s'ancrer, hein. Et puis s'il y a besoin, bah, vous demandez de l'aide. Ça, c'est la carte de l'aide. C'est la carte du soutien. C'est la carte des négociations, des accords, des compromis. Alors ça arrive en fin de mois, les amis, à partir du 20. Voilà. Il y a encore des petites choses qui ont besoin d'être mises en place et donc c'est là que vous allez ouvrir, n'est-ce pas, votre chakra de la gorge au maximum pour pouvoir vous exprimer, dire ce qui a besoin, ce qui doit encore être mis en place. Ça peut parler dans tous les domaines. Si c'est dans le cadre amoureux, ben, il y a besoin de s'exprimer encore. Il y a peut-être des petites choses encore à travailler. C'est logique. Ça, c'est vraiment, cette carte-là, elle représente, vous savez, les petites choses qui se mettent en place. Bah oui, c'est un écureuil, donc bon, c'est pas l'escargot, les amis. Il va un peu plus vite quand même, celui-là. C'est pas l'escargot, il n'est pas ressorti, l'escargot. Regardez quand même, tous les animaux. Ensuite, bing. Ensuite, animal.
ensuite animal, ensuite animal, animal, animal et animal. Il n'y a pas que des animaux dans le jeu, hein, je vous assure. Hein. Donc, si vous êtes dans cette ouverture spirituelle, reconnectez-vous à votre animal totem. Essayez de vous reconnecter aux énergies des animaux parce que c'est pas pour rien qu'ils ressortent là. Voilà. Donc ça, c'est les petites choses qui se mettent en place. Pour d'autres, ou même pour tous, hein, il y a des petites rentrées d'argent qui arrivent. Si vous attendiez de l'argent par un moyen de communication, vous allez apprendre que voilà, il y a de l'argent qui rentre. Alors, on n'est pas sur des grosses fortunes, hein, mais ça peut peut-être vous aider à avancer plus sereinement pour certains. Et regardez par quoi vous terminez le tirage par un sentiment de bonheur, de bien-être, de confiance. Vous êtes confiant en vous, vous avez confiance, parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas avoir confiance en vos projets et à tout ce qui va se mettre en place. Donc, vous reprenez confiance en vous. Bon, vous avez travaillé pour ça. Et puis derrière, vous avez confiance en vos projets, vous avez confiance dans le travail, vous avez confiance en l'amour, vous avez confiance en votre famille, vous avez confiance en vos amis. Un vrai sentiment de confiance, de bonheur et de bien-être. Ça peut être un petit bonheur passager. Mais vu ce qui ressort, c'est ce qui va s'ancrer, vraiment. Et je pense que pour certains, cette femme va tout déclencher. Vraiment. Pour moi, c'est vraiment en lien avec cette femme. Bonheur, bien-être, confiance, sérénité. Vous retrouvez une communication plus sereine. Il y a des échanges beaucoup plus apaisés qui vont se remettre en place. C'est beau. C'est vraiment beau. Je suis vraiment contente pour vous, les Verseaux. Alors ensuite, pour le domaine amoureux, sentimental et relationnel, justement, je vous ai pris le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Vous le connaissez, hein, je l'utilise vraiment dans beaucoup de guidances, puis je l'avais amené avec moi au Maroc, donc depuis le mois de mars, vous en avez bouffé du chakra du cœur. Hein. Regardez si c'est pas beau, la première des cartes. Fusion des sentiments. Quand je vous dis que l'amour, c'est pas la carte centrale, mais vous allez quand même le ressentir. Les émotions positives qui vont s'ancrer, qui vont s'enraciner. Fusion des sentiments. Là, j'ai une vraie connexion avec votre autre. Vraiment. Une ouverture spirituelle, fusion des sentiments, on est dans la communication, on est dans le partage, on fait des choses ensemble. Clairement. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Vous avez fait un gros boulot. Maintenant, on vous dit, votre conjoint, votre conjointe, hein, votre chéri a peut-être encore besoin aussi, lui ou elle, de temps. Donc, on va vous demander de vous adapter un petit peu à son rythme émotionnel. Bon, vous savez faire maintenant parce que vous savez que vous êtes dans une belle relation, vous êtes avec la belle personne, la bonne personne pour vous, une belle personne. Allez, zinzin. Et donc forcément, oui, vous savez que vous pouvez aussi lui laisser du temps. Vous avez eu besoin de temps, vous l'avez pris, ça va mieux. Bon, voilà, vous savez très bien hein, qu'il y a besoin de laisser un petit peu de temps. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que ça, c'est la seule carte de blocage. On vous dit éloigne-toi. Je pense que votre conjoint, votre conjointe, elle a aussi besoin de temps. Il s'est peut-être passé des choses avant. Et là, il y a besoin de guérir encore des choses en elle. Cette personne, hein, pas qu'une femme, mais voilà, elle ou il a besoin encore de guérir peut-être certaines émotions, peut-être de se libérer encore de quelque chose. Donc là, pour le moment, vous la laissez un petit peu tranquille, vous vous reconcentrez sur vous, vous partez pas dans tous les sens, vous êtes confiant, vous communiquez. Oui, mon chéri, oui, ma chérie, je sais que tu as besoin de temps, t'inquiète pas, je t'étouffe pas. Écoute, prends le temps que tu as besoin. Moi, je suis là, je suis juste à côté. Hein, je regarde le foot, hein, tu t'inquiètes pas. D'ailleurs, il y a un peu une petite bière. Hein. Bon, je plaisante, mais il y a vraiment cette notion de je suis là, je suis à côté, je t'attends. Pas de problème, prends le temps qu'il faut. On part pas dans des conflits. On se met à la place de l'autre, on développe de l'empathie. Voilà. Alors, je disais une petite bière, mais ça peut être un petit café, un petit thé. Hein, vous adaptez, hein, ce que vous voulez. Moi, j'aime bien la bière, c'est pour ça que je dis ça. Alors ensuite, j'ai quoi? J'ai rencontre lors d'une sortie. Donc je pense qu'il y a vraiment une notion de partager des choses. Rencontre, bon, j'ai pas du tout le sentiment que vous allez faire une nouvelle rencontre et qu'il va y avoir vraiment un nouvel amour qui va arriver. J'ai plutôt le sentiment que vous allez partager à travers des sorties. Ça peut être des restaurants, ça peut être des visites, ça peut être des petits week-ends en amoureux, ça peut être 2-3 jours. Voilà, il y a vraiment une notion de sortir de chez soi et de partager. Tout simplement aussi aller voir des amis, hein, ça peut être ça. Hein. Ensuite, j'ai quoi? Regardez. Concrétisation des projets et changements positifs dans une relation existante. Ouh, je suis un peu trop près, du coup, c'est un petit peu flou. Voilà. Donc, oui, vous allez concrétiser cet amour, vous allez concrétiser cette relation. Et puis derrière, il y a des nouveaux projets. En même temps, ça ressort au tout début du tirage. Hein. Donc, ça peut être quoi? Alors, cette carte, oui, je ne l'ai pas dit, pardon.
Scusi, c'est aussi des grossesses. L'annonce de certaines grossesses, hein, pour certains. Donc, voilà. Et donc là, du coup, bah oui, forcément, on va concrétiser des choses. Il y a plein de nouveaux projets. Peut-être que derrière, eh ben, cette femme-là, ça peut être un agent immobilier, ça peut être une femme notaire, ça peut être quelqu'un, si vous avez un projet immobilier, bah voilà, vous allez avoir de la communication avec cette femme pour forcément concrétiser des projets derrière. Si vous êtes dans l'optique d'acheter une maison, d'acheter un appartement, de faire un investissement financier, enfin peu importe, hein, donc voilà, vous concrétisez. Si c'est une grossesse, forcément que ça concrétise aussi un amour. Bon, tous les Verseaux vont pas avoir des bébés. C'est pas ce que je dis non plus. Et derrière, j'ai quoi? Bah, j'ai changement positif dans une relation existante. Forcément que ça va concrétiser votre relation. Il va y avoir des... je le ressens de toute façon, hein, une ouverture à l'autre en fait. Et si vous arrivez, puisque vous allez y arriver, à vous mettre à la place de l'autre, vous faites preuve d'empathie. Et c'est aussi comme ça qu'on construit les choses beaucoup plus sereinement. Voilà. Alors, bon, bah, pour les personnes célibataires, hein, voilà, rencontre lors d'une sortie. Donc, sortez de chez vous, les amis Verseaux qui sont célibataires. Sortez, bougez, profitez, parce que visiblement, il va y avoir une bonne personne. Une bonne personne. Vous allez faire une belle rencontre. Même si, dans un premier temps, il se peut, peut-être, que vous ressentiez que cette personne, elle est peut-être pas tout à fait prête. Et donc, ne l'étouffez pas. Ne l'étouffez pas avec tout cet élan d'amour que vous allez vibrer, que vous allez rayonner, parce que vous allez lui faire peur aussi. Donc, on dose, hein. Voilà, on lâche ses attentes, le mental, on le lâche. On vous dit, hein, adaptez-vous à son rythme émotionnel, à ce monsieur ou à cette madame. Voilà. Fusion des sentiments, c'est ce vers quoi vous allez avec cette personne. C'est juste splendide. Concrétisation des projets, je vous les remontre, hein. Et changement positif dans une relation existante. Alors, cette carte-là, elle peut indiquer pour certains Verseaux que vous allez rencontrer quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est pas forcément une personne avec qui vous avez déjà eu une relation amoureuse. Ça peut tout simplement être un ancien ami, une ancienne amie, le cousin, du tonton, du frère, du meilleur ami. Là, je parle loin, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça peut être quelqu'un que vous alliez, que vous aviez l'habitude de voir avant, peut-être par rapport au travail. Ensuite, eh ben, il y a eu une coupure. Voilà, la vie a fait que vous vous êtes séparés. Et donc là, l'univers vous remet cette personne sur votre route. Donc, c'est magnifique. Et donc ensuite, pour terminer, je vous ai pris une petite carte de l'oracle des rebelles sacrés, un nouvel oracle aussi que j'avais acheté juste avant de partir pour faire ma retraite bien-être dans le désert au mois de mars. Et j'avais pas eu le temps de vous le proposer dans les guidances. Ce qui est déjà avec vous, là, vous ouvrez les mains, les amis, et vous accueillez. Vous êtes conscient que vous avez déjà énormément de belles choses dans votre vie, peu importe le domaine. Même s'il y a encore des petites choses à travailler, parce que bon, ça, voilà, vous ne le laissez pas s'ancrer, mais vous êtes conscient déjà de tout ce que vous avez, vraiment, de tout ce que vous avez, de tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Et là, bah, j'accueille, je reçois et je remercie. Merci, merci, merci l'univers. C'est clairement ça. Là, vous êtes dans de la gratitude. Vraiment. Alors, il y a aussi ce symbole de papillon, il y a aussi ce papillon, pardon, qui est le symbole de la transformation, de l'élévation. Vous savez, la petite chenille là qui se transforme en papillon, enfin qui se transforme, qui devient papillon. Et bien clairement, c'est ça. Et là, c'est le résultat de tout ce que vous avez mis en place depuis pas mal de temps. Magnifique, magnifique. Il y a encore une notion énergétique, hein. Regardez tout ça là. C'est des petits symboles énergétiques également. C'est beau, ça représente la fleur de vie. La fleur de vie, ben voilà, ça porte son nom, c'est la fleur de vie. Et démerdez-vous avec ça. La fleur de vie, c'est ce qui est revitalisant. C'est ce qui est... vous savez, la fleur de vie... non, j'en ai pas là. Si, là-bas. Ah, tant pis. Je vais pas... Non, j'en ai pas là. La fleur de vie, en fait, c'est une onde de forme. Et c'est aussi pour transformer les énergies. C'est pour ça que je vous dis, il y a un côté énergétique. Très souvent, les fleurs de vie, vous pouvez en trouver sur Internet. Vous faites une recherche sur Google, fleurs de vie, vous allez pouvoir tomber sur des modèles que vous pouvez imprimer. Moi, je sais que je les ai mis sous plastique, là, comme on appelle ça, vous savez, avec une plastifieuse. Et du coup, je mets également mes pierres de lithothérapie dessus pour les recharger également. C'est un vrai travail énergétique. Donc, vous voyez, ça complète complètement ce que je vous dis depuis le début de cette vidéo. C'est magnifique!
Magnifique ce tirage. Et bien vraiment les Verseaux, profitez de ce mois de septembre qui visiblement pour vous est un nouveau départ, pour beaucoup en tout cas, et laissez vraiment toutes ces énergies s'ancrer en vous. Prenez soin de vous les amis. Je vous embrasse. Bisous bisous.